Salut à tous, alors aujourd'hui, revue du projet X par le modeur polonais Hussar Vapes, c'est parti. Le Project X, c'est donc le tout nouveau atomiseur tank du modeur polonais Hussar Vapes. C'est un tank relativement court car il a une hauteur de 32 mm pour un diamètre de 22,5 mm. C'est un tank qui est fabriqué en acier inoxydable 316 avec le réservoir ici en Ultem. Alors dans la version que j'ai achetée à la Vape Expo, il était livré sans drip tip. Je ne sais pas si les suivants, il les fera avec ou sans. J'espère, hein. Moi j'aime bien avoir un drip tip quand j'achète un atomiseur. C'est donc un ato single coil et je l'ai payé 180 € à la Vape Expo. Il ne sera pas disponible tout de suite à l'instant où je fais cette revue. Mais voilà, j'avais envie de vous le faire partager parce qu'il vaut vraiment le détour cet ato. On va passer en gros plan pour voir ça de plus près. Alors l'atomiseur donc m'a été livré sous cette forme à la Vape Expo, hein, c'est comme ça qu'ils étaient emballés. Je ne sais pas si plus tard ce sera exactement le même packaging. En tout cas pour le stand j'espère parce qu'il est vraiment sympa. Tac. À l'intérieur on a des spares et notre atomiseur. Alors au niveau des spares, standard, le set de joint et puis deux vis de remplacement pour les postes. Notre atomiseur, alors pour l'ouvrir et pour le fermer, il faut absolument que les airflows ne se trouvent pas face aux airflows mais à peu près ici. Sinon on ne peut pas l'ouvrir, c'est un verrou, c'est normal. On a notre plateau de travail qui est magnifique. On a une chambre qui est extrêmement réduite. Ici, on viendra poser nos cotons. La partie positive est dorée deux fois. Donc on a une pièce qui est extrêmement robuste. Au niveau des airflows, trois petits trous de chaque côté. On a ici une petite vis qui va permettre de verrouiller notre rotation, hein. Ici on ne pourra pas aller plus loin. Au niveau du tank, on est très similaire au premier Hussar RTA. Donc le top cap, on peut dévisser cette pièce. Ça ce sera pour customiser, hein. Au lieu de changer tout le top cap, on changera que la partie supérieure, comme le RDA Hussar Legacy. Donc ça je trouve que c'est une idée sympa. Donc ensuite on enlève cette pièce dessus. Tac, on retrouve deux joints et puis le trou pour remplir qui est plus grand que sur le premier RTA. Ensuite on peut dévisser donc cette pièce. Voilà. On a accès à notre réservoir, alors je ne l'ai pas dit avant, c'est du 2 ml. Hein. À ce que j'ai compris, il y aura la possibilité plus tard d'acheter un tank 4 ml pour ceux qui veulent beaucoup de contenance. Voilà. Ensuite, sur ce tank en Ultem, on a deux petits joints à ne pas perdre. Notre chambre et notre cheminée. Faites bien gaffe de ne pas paumer les joints. Concernant le réservoir, on voit qu'il y a des encoches de chaque côté. Car on peut fermer et ouvrir les juice flow. Donc là, je suis fermé. Là, je suis ouvert. La position ouverte, c'est quand nos trous sont alignés avec ce trait ici. Là, on est ouvert. Voilà.
Ensuite, pensez à bien serrer quand même cette pièce, parce que c'est elle qui fera la bonne étanchéité à tous les niveaux, hein. Si elle n'est pas bien serrée, on peut avoir des surprises. Voilà. Alors on va passer au montage. Pour le coil, étant donné que c'est une chambre qui est relativement réduite, j'ai pas voulu mettre du gros fuse Clapton en 3 mm, hein, comme ceux que j'ai l'habitude d'utiliser, qui sont assez gros quand même, avec deux âmes de 26 gauges. Là, je vais prendre donc un J-Coil Création. C'est du Micro Fused Clapton, du Nichrome 80, avec deux âmes en 28 sur un diamètre de 2,5, ce qui fait que c'est quand même relativement petit et ça va être parfait. Donc là je le mets à plat. Alors les vis sont assez courtes, donc gaffez-vous quand vous les dévissez. Alors ce que je fais, c'est que je le passe d'un côté et puis ensuite comme ceci je pose mon guide. C'est assez simple à monter, on peut pas se tromper, hein. Donc une fois qu'on est bien avec notre guide, on vient serrer. Voilà. On vient couper l'excédent. Alors ce qui est bien là, c'est que c'est assez sécure. Ici j'ai un petit peu de marge. Là j'en ai aussi un peu. Alors il faut juste, comme d'habitude, se gaffer que le fil ou le fil d'enrobage ne vienne pas toucher le négatif qui est quand même juste à côté. Mais on y arrive assez facilement. Comme d'habitude, on va préparer notre coil pour éviter d'avoir des points chauds. Faites-le jamais à une très grande puissance, hein. Là je suis à 26 watts, je pourrais même mettre un petit peu moins. Pour la hauteur du coil, alors c'est la hauteur qu'on avait avec la tige lorsqu'on était posé dans les petits ergots. Donc là on est très bien, voilà. C'est aussi simple que ça. Pour le coton, alors moi je vais mettre du Fiber and Coton. Il est enfin dispo, hein. C'est un mélange de coton et de fibre. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il est simple à travailler. Il est hyper absorbant. Je le trouve génial. Donc là, comme on est en 2,5, on va quand même en prendre un tout petit peu moins que d'habitude. Si vous travaillez régulièrement en 3. Donc le diamètre du coil. Voilà. Il n'y a pas besoin de couper trop long. Il faut même pas couper trop long, hein, parce que le coton va devoir venir à plat. Voilà. On fait bien attention que le coton vienne à plat sur le deck. Donc on évite. Voilà, c'est important parce que le jus viendra ici et ici sur le coton.
Donc il ne faut surtout pas faire des ourlets ou quoi que ce soit, hein. Il faut rester le plus plat possible. Alors pour le jus, mon dernier gros coup de cœur, le Macchiato Vero de Swiss Vaps. Alors c'est un jus café, noisette, caramel, avec un petit truc de reviens-y. C'est une bonne tuerie, hein. C'est un jus qui est assez peu sucré, mais il y a une petite douceur en fin de vape qui est juste extraordinaire. Donc voilà, moi en ce moment, je suis accro à ce truc-là. Donc là, c'est comme d'habitude, vous voyez ce coton, il absorbe à une vitesse. C'est vraiment génial. Voilà, une fois que c'est fait, pour fermer notre atomiseur, donc l'airflow du tank, on ne le met pas face à l'airflow du deck, on le met en décalé à peu près ici, hein, là où il y a les vis du plateau de montage. Il ne faut pas forcer, hein, si on sent que ça ne rentre pas, on tourne un tout petit peu. Donc on vient le mettre au bout. Alors je ne sais pas si vous avez vu, là il y a des petites rainures de chaque côté. C'est ce qui va permettre, lorsqu'on sera en face des airflows, on ne peut plus enlever notre tank. Voilà, je viens me mettre en face des airflows et là je ne peux plus le retirer. Avant de faire le plein, pensez à fermer votre réservoir. Alors pour le fermer, l'idéal, alors normalement il est suffisamment facile pour qu'on n'ait pas besoin de tenir la base ici, mais le cas échéant, vous tenez la base et vous venez le fermer comme ceci. Remplissage extrêmement simple. Le trou est un peu plus grand que le premier Hussard Tank, donc il n'y a aucun problème, c'est vite fait, ça marche bien. Tac. On vient fermer notre top cap délicatement et puis on met un drip tip qui va bien. Voilà. Alors pour la résistance, on est à 0,5. Alors pour la vape, moi en général je suis à 26 watts. Il n'y a pas besoin d'être plus. C'est pas un atto qui est fait pour faire la grosse vape, hein. C'est un atto vraiment qui est au milieu, c'est-à-dire au milieu au niveau airflow, au milieu au niveau vape, et c'est juste, pour moi c'est juste parfait, c'est juste magnifique. Donc comme je disais au début, le diamètre est du 22,5. Alors j'ai eu la chance d'avoir une BioTearing qui passait juste, hein. Voilà, on va passer au plan large pour tester tout ça et conclure. Alors détail important à faire attention aussi quand vous voulez enlever tout le tank pour accéder au plateau, n'oubliez pas de fermer le réservoir. Et ensuite vous déverrouillez votre tank, hein. Sinon ce qui va se passer c'est quand vous allez l'enlever, ça va couler partout. Ça il faut se gaffer. Voilà. Maintenant, donc pour vaper, on n'oublie pas de l'ouvrir, hein. Donc je vous rappelle, on voit où sont les trous. Il y a une petite encoche dans le tank en ultime. Il doit être en face du petit trait du milieu ici. Voilà. Alors c'est bon, c'est une tuerie. C'est une tuerie, je vous dis, depuis que je l'ai, depuis la Vape Expo, je suis dessus en permanence. C'est vraiment, j'adore cette vape. On est vraiment dans une vape au milieu. C'est pas ultra aérien, c'est pas ultra serré, on est pile poil au milieu. La qualité de vape est vraiment exceptionnelle, hein. On a cette chambre très réduite. Alors moi je suis 1,5 de nicotine, donc ça donne, évidemment comme la chambre est très réduite, on a un tout petit peu plus de hit, mais pour moi c'est juste parfait, hein. C'est vraiment pas gênant. Ça marche extrêmement bien, j'ai pas eu la moindre fuite avec, c'est que du bonheur, 100% bonheur. Au niveau des points positifs, donc évidemment la qualité d'usinage qui est exceptionnelle, hein. Vous avez vu le deck, on a un plot positif qui est double plaqué or, c'est extrêmement bien fini. On a de la place pour couper nos excédents de coil.
On risque pas le court-jus, hein, c'est suffisamment sécure, donc ça a été très bien fait. Tout est vraiment très bien fait du reste. Le fait qu'on puisse dévisser la partie supérieure du top cap pour la customiser. Le système d'airflow aussi qui est parfait, hein, qui est pas trop bruyant. La qualité des matériaux de fabrication qui est aussi exceptionnelle, hein. On a de l'acier 316, c'est ultra propre, les pièces en Ultem, donc le tank en Ultem qui est extrêmement bien fait aussi. Donc on a vraiment un produit haut de gamme. Alors c'est clair qu'il est 180 euros, mais on a un truc qui est juste fabuleux. Une petite tuerie. J'aime aussi les atos qui sont pas trop longs. Donc celui-ci est vraiment parfait. Il a vraiment la taille idéale. Et on a quand même une capacité de 2 mn sur un truc qui est pas bien long. Cette chambre réduite, elle va vraiment apporter une saveur précise qui est juste extraordinaire. Donc voilà, pour moi, c'est 100% bonheur cet Atto. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais je ne le lâche plus depuis la Vape Expo. Point négatif, j'ai pas de gros points négatifs, j'en ai juste un seul. Si vous aimez comme moi mettre des beauty rings, ben là il est en 22,5. Donc j'espère vivement que Hussard va faire des beauty rings en 22,5. Parce que sinon, voilà, les BioTearing standards en 22, elles passent juste pas. En conclusion, j'adore cet Atto, hein, c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est mon coup de cœur de la Vape Expo. Il correspond à 100% à ma vape. Bravo Hussard, là ils ont vraiment fait un truc extraordinaire. C'est vraiment le top du top. Voilà, donc moi je vous remercie encore de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Ciao, bonne vape. Alors c'est du micro-jus. Donc c'est prise 4. Enfin, je vais juste boire un petit coup de blanc, hein. Je ne picole pas, mais qui dit bon Atto dit bon vin.